Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour ce mois d'août sur le plan sentimental. Le 10 d'épée. Bon, on arrive à la fin de quelque chose. Quelque chose de drainant, quelque chose d'épuisant. Ça pourrait être un épuisement psychologique, émotionnel, physique. Mais en tout cas, avec un 10 d'épée, on arrive au bout. Il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose vraiment qui... C'est le point final. Oh! Serait-ce le point final d'une forme de contrôle ici? Vous savez, quand on se laisse parfois dicter et guider par certaines choses qui finalement nous drainent plus qu'autre chose, que ça soit croyances limitantes, peur, doute, traumatisme, etc. Parce qu'avec cette énergie du roi d'épée, c'est l'autorité mentale, c'est parfois le côté rigide, très rigoureux, mais encore une fois, les épées, on est dans le mental. Donc je pense qu'ici, on arrive à la fin d'un cycle drainant, notamment sur le plan psychologique, où on voulait absolument avoir un contrôle de tout, sur tout et sur tout le monde. Et je pense qu'ici, il y a un réel détachement avec ce 8 de coupe qui nous permettent de retrouver une flexibilité, un apaisement, un alignement pour ce que l'on souhaite aller accomplir. Ou en tout cas vers là où on souhaite se diriger aussi. Pour moi, ici, on fait tomber certaines barrières qui étaient devenues armures pendant un temps, mais c'est comme si aujourd'hui, on se rendait compte qu'on n'avait plus besoin de cette armure pour avancer, parce qu'intérieurement parlant, on a assez travaillé sur soi pour être en mesure de comprendre certaines choses, de tourner le dos parfois lorsque ça devient trop compliqué, plutôt que de se battre absolument. Mais avec un 8 de coupe, oui, on a aussi un détachement, un départ, mais un départ pour aller chercher sa 9e coupe, 9e coupe qui représente l'accomplissement émotionnel, le bien-être. Donc là, on quitte une énergie pour moi qui était très sous contrôle, très drainante, très épuisante, pour retrouver davantage de flexibilité et d'apaisement. Comme si ce mental qui prenait finalement beaucoup de place jusqu'à maintenant, eh bien aujourd'hui on arrive à l'apaiser pour laisser notre part émotionnelle s'expanser davantage. « 10 de denier, ouais, ça vous fait du bien, hein. Beaucoup de bien. Et on va vers quelque chose qui va vraiment pérenniser, quelque chose qui va se stabiliser. Ouais, 4 de bâton. Alors ici, ça rejoint la notion du foyer. Alors ça pourrait être votre casa, votre maison, de quitter peut-être un endroit pour aller rejoindre quelqu'un, de quitter un endroit pour trouver un endroit commun. Mais c'est surtout aussi, le 4 de bâton, c'est sa maison intérieure. Donc de ne plus se laisser polluer sa propre petite maison intérieure pour aller chercher davantage de l'ancrage, des moments plus sains, d'expanser finalement ses fondations intérieures aussi. Et on a l'as de denier. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente sur ce mois d'août, davantage ancrée. On détecte un potentiel visiblement que l'on va exploiter. Pour le moment, en tout cas, l'énergie est très belle. C'est vraiment une énergie libératrice qui nous pousse encore plus
à aller vers l'apaisement, à aller vers la simplicité, à aller vers l'expansion d'un lien, d'un couple, de son énergie ou de ses besoins vis-à-vis du plan sentimental. Pour le moment, l'énergie est vraiment chouette. Ah, le silence avec le 10 d'épée. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que cette fin de cycle, elle ne se fait pas dans le brouhaha. C'est comme on se lève un matin et on se dit « Ah, ça y est, c'est fini. Ça ne me contrarie plus, ça ne m'enquiquine plus. » Mais peut-être aussi que le 10 d'épée avec le silence, c'est peut-être aussi d'arrêter de se taire ou d'arrêter de ne pas s'écouter. Donc pour certains, ça pourrait certainement aussi être le fait d'arrêter de taire ce que l'on ressent, de taire ce qu'on a besoin de dire aussi. Et le sacrifice, on sort de cette énergie sacrificielle. Et je pense qu'en partie, ça passe par le biais de l'écoute. Alors, l'écoute de soi, mais peut-être le fait de parler aussi de tout ça. On sort de quelque chose où on se tairait dans le silence. Que ça soit vis-à-vis de nos projections, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que l'on ressent. On a l'ordre, l'équité, pardon. Ouh, le lapsus au fait. Équité. Sortir de l'énergie sacrificielle pour retrouver effectivement de l'équilibre. Parce qu'on sort d'une forme d'illusion. Illusion qui pouvait être, encore une fois, alimentée par des croyances limitantes, par des peurs, par des traumas, par tout ce qui, encore une fois, pouvait nous drainer ou nous épuiser. On n'a plus peur de regarder la réalité en face, on n'a plus peur de ressentir, on n'a plus peur de s'exprimer. Pénitence. Oh. Ouais. On sort complètement d'une forme d'auto-sabotage. Clairement, avec la pénitence. La pénitence qui parfois peut représenter aussi un sentiment de culpabilité. Hein. Vous savez, comme quelqu'un qui se dirait je paye pour mes bêtises. Mais en réalité, il n'y a que l'univers, la source, Dieu, bon, appelez ça comme vous voulez, qui peut juger. Vous, quelque part, c'est de faire davantage mieux lorsque on a fait des erreurs. Et vous savez, les erreurs, on en fait tous et personne n'est blâmable pour ça. Mais cette énergie-là, la façon dont on s'auto-sabote, dont on s'auto-flagelle est très dure. Et peut-être que là, effectivement, on comprend et on sort d'une forme d'enfermement où on pensait devoir, comme payer une dette, traiter une dette. D'ailleurs, peut-être que pour certains, ça redierait dette familiale, dette karmique que l'on pensait devoir traiter soi-même. Mais encore une fois, on n'a pas à payer pour les pots cassés des autres. Notre propre responsabilité, c'est d'assumer nos erreurs, pas de les réparer, mais peut-être déjà ne serait-ce que de faire un petit peu mieux. Et encore une fois, on a le droit, s'il s'agit de transgénérationnel, de s'acquitter de certaines dettes. Parce que ça, c'est pareil, c'est un sujet aujourd'hui, alors je ne vais pas trop m'étaler dessus non plus, mais on entend beaucoup, comme la notion du pardon, que pour être en paix, il faut épurer les dettes de nos ascendants. Mais non, en fait. Non. On a le droit de s'acquitter de ces dettes que l'on n'a pas créées,
et que l'on ne veut pas porter sur nos propres épaules. Pour être en paix, parce que sinon vous imaginez, mais le fardeau, la croix que tout le monde porterait sur ses propres épaules. Et on parle souvent de ces épurations de dettes, de lignées familiales. Et dans certains cas, oui, bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, c'est là. Mais c'est notre droit, en tant qu'être humain, en tant que libre arbitre, de décider d'assumer cette dette ou pas. Et c'est libre à tout un chacun de le faire ou non. Et encore une fois, il faut simplement que ça soit raccord avec vous. Comme la notion du pardon. Oui, il faut pardonner pour être en paix. Non, bullshit. Pour être en paix, il faut simplement accepter de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est l'acceptation le plus important. C'est pas ce que l'on traite. C'est j'accepte d'épurer ou j'accepte de ne pas épurer. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment un surmenage, un auto-sabotage plus conséquent que ce qui est censé être à la base, avec une autoflagellation de soi, de ses énergies, peut-être même de sa perception, qui était là jusqu'à maintenant. Et là, clairement, sur ce mois d'août, c'est la prise de conscience. Porte. Vous avez le droit de fermer certaines portes, mais aussi d'en ouvrir d'autres. Ça, c'est votre libre arbitre, les amis. Fin de cycle. Et on va de plus en plus vers quelque chose qui va abonder, vers quelque chose où on se sentira bien, où ça sera beaucoup plus équilibré. J'en ai 3, non j'en ai trop, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule pour nos amis vierges. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Le couronnement, initiation, seuil, naissance, renaissance et pouvoir de décider. Décider de sortir du silence, de sortir du sacrifice, de sortir de l'illusion. Décider de démarrer un nouveau changement, de fermer certaines portes et d'en ouvrir d'autres. Ouais. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.